Le claquement de talons sur le marbre, le grondement des moteurs de luxe, les reflets des tours de verre dessinant la silhouette d'une ville bâtie pour les puissants. Mais sur les trottoirs, bien en dessous de ce vernis, marchait Jasper Wells, épuisé, mal rasé et presque invisible. Il lui restait exactement 32 minutes pour atteindre l'entretien qui, peut-être, allait changer sa vie. Il ne pouvait pas être en retard, il ne pouvait pas se le permettre, mais le destin ne prévient pas. C'est là qu'il l'a vue. Une petite fille, seule, debout, près de l'entrée du parking souterrain d'un centre commercial. Elle n'avait pas plus de 5 ans. Pieds nus, tenant contre elle un ours en peluche usé, les joues tachées de larmes séchées. Les passants l'ignoraient, absorbés par leur propre course. Mais Jasper, lui, l'a remarqué. Et une fois qu'il l'a vue, il n'a pas pu détourner le regard. C'est ainsi que cette histoire commence. Une histoire de perte et d'un geste qui allait tout bouleverser. Avant de poursuivre, soutenez-nous dans notre objectif d'atteindre 1000 abonnés. Si ce genre d'histoire humaine et sincère vous touche, abonnez-vous, aimez la vidéo et laissez un commentaire pour partager ce que vous ressentez. Revenons à ce moment. « Salut » dit doucement Jasper en s'accroupissant. « Tu vas bien? Tu es perdu ?» La petite fille hocha la tête, essuyant son nez avec la manche de sa robe. « Où est ta maman ?» Elle parlait au téléphone. J'ai regardé les poissons et puis elle n'était plus là. Jasper regarda sa montre, 27 minutes. Il aurait pu continuer, faire comme tout le monde, tourner la tête, mais il ne l'a pas fait. « D'accord, murmura-t-il. On va la retrouver ensemble, d'accord ?» Il prit doucement sa petite main. Pendant plus de 30 minutes, ils parcoururent les couloirs brillants du centre commercial, interrogeant vigiles et employés. Personne ne semblait l'avoir vu. Et l'entretien s'était envolé. Puis une voix perça l'air. « Zoé !» Une femme élégante fendit la foule, encadrée par 2 agents de sécurité. Elle portait un tailleur bleu nuit, ses pas frappèrent le sol avec autorité. Son regard était tranchant. La fillette courut vers elle, elle la serra contre elle, murmurant quelque chose que Jasper ne comprit pas. Puis elle se retourna vers lui. « Qui êtes-vous » ? Personne, répondit-il avec sincérité. « Enfin, je passais, je l'ai vu seul. »« Vous travaillez ici ?»« Non, madame, j'avais un entretien. Mais c'est trop tard maintenant. » Elle l'observa longuement, puis sortit une carte de visite qu'elle glissa dans la poche de sa veste. « Prenez ça, ce n'est pas nécessaire. Je vous ai dit de la prendre. » Et elle s'éloigna, sans un mot de plus. Jasper resta là, immobile, perdu, au milieu de vitrines brillantes et d'un monde qui n'était pas le sien. Il ne connaissait pas son nom. Mais la petite s'appelait Zoé. Cette nuit-là, allongé sur un matelas dans un foyer où il dormait depuis plusieurs semaines, Jasper ressortit la carte de sa poche. Il la fit tourner entre ses doigts. Imani Rhodes, PDG, Rhodes Urban Group. Son cœur s'arrêta un instant. Rhodes Urban Group. Elle ne possédait pas seulement ce centre commercial. Elle possédait des immeubles, des hôtels, des galeries. Son nom était dans les journaux, dans les affaires. Elle faisait partie de ce monde intouchable. Et elle lui avait donné sa carte. Il ne comprenait pas pourquoi. Elle ne lui avait offert ni sourire, ni remerciement. Mais il n'arrivait pas à jeter cette carte. Le lendemain matin, assis dans un café dont il utilisait le Wi-Fi sans consommer, il prit son courage à 2 mains. Il appela. « Vous avez appelé ?» dit la voix calme d'Imani. « Oui, vous m'avez donné cette carte. J'ai aidé votre fille. »« Avez-vous eu le poste ?»« Non, j'ai raté l'entretien. » Silence. « Venez à mon bureau. »« Maintenant ?» ?»« Ce n'est pas une invitation, c'est une instruction. » Elle raccrocha. Jasper regarda son téléphone puis son reflet dans la vitre. Chemise froissée, cernes profondes, visage fatigué, et malgré tout, il y alla. 2 métros et une longue marche plus tard, il arriva devant la tour de verre du siège de Rhodes Urban Group, un gratte-ciel digne d'un empire. À la réception, il murmura « Jasper Wells, on m'attend. » On l'attendait en effet. Un assistant le guida jusqu'à un ascenseur privé. 30 étages plus haut, les portes s'ouvrirent sur une pièce qui n'avait rien à voir avec le monde qu'il connaissait. Verre, silence, design. Et elle était là, Imani Rhodes, debout, droite, imposante. « Vous êtes venu ?» dit-elle. « Je ne sais pas pourquoi. »« Asseyez-vous. » Il s'assit. « Vous avez sauvé ma fille ?» dit-elle. « Vous n'y étiez pas obligé, mais vous l'avez fait. » Elle était seule, une enfant. Et pourtant, tout le monde est passé sans la voir. Elle ouvrit un dossier et le lui tendit. « Il y a un poste à pourvoir, vous commencez lundi. » Jasper sentit sa gorge se serrer. « Je n'ai pas de diplôme en gestion, je n'ai même pas d'adresse fixe. Est-ce que vous le voulez, oui ou non ?» Il la regarda. « Je ne veux pas de pitié. »« Ce n'est pas de la pitié, » répondit-elle. « C'est une épreuve. » Et pour une raison qu'il ignorait, il la crut. Avant de continuer, aidez-nous à atteindre notre objectif de 1000 abonnés. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, likez et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Jasper ne se souvenait même plus d'avoir quitté l'immeuble. Un instant, il était assis face à Imani Rhodes, lisant une offre qui défiait toute logique. L'instant d'après, il se retrouvait dehors, le dossier toujours en main, le cœur battant, l'esprit en vrac. Il n'avait pas dit oui, mais pas non non plus.
Ses doigts effleuraient le logo gravé sur la couverture, Rhodes Urban Group. À l'intérieur, un contrat, un vrai, un salaire fixe, des avantages, un bureau et surtout une chance. Mais pourquoi lui? Il n'avait pas le bon CV, pas de costume, pas de bagages impressionnants. Il n'avait rien sauf ce qu'il avait fait. Et peut-être que c'était ça, justement. Cette nuit-là, au foyer, allongé sur un matelas trop fin dans une pièce trop bruyante, Jasper fixait le plafond. Il ne pouvait pas dormir. Pas à cause du froid, mais à cause du doute. Et si c'était un piège, une farce, un test cruel? Mais le lundi arriva. Et il y alla. Il portait sa chemise la plus propre, une paire de chaussures ne trop serrées et une conviction qui ne se voyait pas, mais se tenait droite. Il traversa le hall du siège de Rhodes Urban Group avec le pas incertain d'un intrus, mais le cœur déterminé d'un survivant. « Jasper Wells », dit-il à l'accueil. « On vous attend », répondit la réceptionniste sans lever les yeux. Un assistant le guida jusqu'au 19e étage, un monde de verre, de métal poli, de silence discipliné. Une femme l'attendait, grande, impeccable, regard tranchant. « Je suis Dana, assistante exécutive de Madame Rhodes, c'est moi que vous devrez convaincre. » Elle lui tendit une tablette. « Voici vos tâches. Suivi logistique, coordination interne, rapport de terrain, lisez tout et apprenez vite. » « Très bien. » Elle le scruta quelques secondes. « Ici, on ne fait pas de faveurs. Vous êtes là parce qu'elle croit en vous. Mais si vous ne prouvez rien, vous serez dehors. » Il la regarda dans les yeux. « Je comprends. » Elle l'accompagna jusqu'à un petit bureau vitré, simple mais propre, son espace. « Voilà. Ne gâchez pas ça. » Et elle partit. Jasper s'assit. L'écran était éteint. Le silence pesait. Il inspira, alluma l'ordinateur et commença. Il lut, il nota, il observa et il resta. Tard, trop tard, puis revint. Encore. Très vite, les murmures commencèrent. « C'est qui, lui ? Il n'a pas le niveau. Il doit avoir quelque chose sur elle. » Jasper n'écoutait pas. Il travaillait. 2 semaines plus tard, la première tempête éclata. Un matin, Dana entra dans son bureau, le visage plus dur que d'habitude. « Madame Rhodes veut vous voir, maintenant. » L'ascenseur les emmena jusqu'au dernier étage. Comme toujours, Imani l'attendait debout, face aux vitres, la ville à ses pieds. « Vous êtes là depuis 15 jours, dit-elle, et déjà on parle. Je sais. On dit que vous n'avez pas votre place, que vous êtes un pari risqué, un caprice. Je fais de mon mieux pour leur prouver le contraire. » Elle se retourna. Son regard était plus calme que d'habitude. « Je ne veux pas que vous fassiez de votre mieux, je veux que vous gagniez. » Il baissa les yeux. « Je ne sais pas si j'en suis capable. »« Vous l'êtes déjà ?» Il releva la tête, surpris. « Ce que vous avez fait pendant la crise d'approvisionnement, les modifications dans le système, ce n'était pas un hasard. Je voulais juste que ça fonctionne. » Elle hocha la tête, un demi-sourire naquit, discret. « C'est ce qu'on appelle de l'instinct. Merci. Mais ce n'est pas pour ça que je vous ai convoqué. » Elle sortit un dossier, le posa sur la table. Son nom y figurait. « Qu'est-ce que c'est ? Une vérification ? Quelqu'un a demandé une enquête sur votre embauche. Ce dossier raconte votre histoire, mais je préfère l'entendre de vous. » Jasper sentit son ventre se nouer. « Je n'ai pas de diplôme en gestion. J'ai été instituteur pendant quelques années, puis j'ai tout perdu. Mon père est mort, j'ai hérité de ses dettes, j'ai tout vendu. Je dors dans un centre d'hébergement. Je me lave où je peux. Je mange quand je trouve. Mais j'essaie de m'en sortir. » Il s'arrêta. « C'est tout ce que j'ai. Mais c'est vrai. » Imani resta silencieuse un instant. Puis elle referma lentement le dossier. « Merci pour votre honnêteté. Vous allez me renvoyer ? » « Non. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi pas ? Parce que ce que vous venez de me dire, ça me dit exactement qui vous êtes. Et ce genre de personne, on ne le croise pas tous les jours. » Jasper ne sut quoi dire. Elle s'assit face à lui. Et pour la première fois, elle n'avait plus cette distance glaciale. Il y avait quelque chose de réel dans ses yeux. De fatigué aussi. « Vous avez aidé ma fille sans rien demander, sans savoir qui elle était. Et vous avez perdu une chance à cause de ça. Que je vous donne une nouvelle chance, mais pas par charité. Alors pourquoi ? Parce que je veux voir ce que vous ferez avec. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour nous aider à atteindre les 1000 abonnés. Un like, un commentaire, ça fait toute la différence. Merci d'être là et de croire en des histoires vraies. » Les semaines suivantes défilèrent à toute allure. Jasper n'était plus une ombre dans les couloirs. Il était devenu un nom que l'on prononçait, un visage que l'on saluait. Il arrivait avant tout le monde, partait après tous les autres. Il absorbait chaque tâche, chaque détail, chaque silence, mais dans un univers comme celui-ci, monter trop vite attire toujours des regards, et pas tous bienveillants. Un matin, alors qu'il consultait ses rapports hebdomadaires, quelque chose clochait. Les chiffres ne correspondaient pas. Certaines lignes de commande étaient doublées, d'autres manquaient, tout était signé de son identifiant. Il fronça les sourcils. Ce n'était pas lui. Il revérifia tout, 3 fois. Quelqu'un utilisait ses accès. La convocation ne tarda pas. Dana entra dans son bureau, raide. Salle de réunion tout de suite. Autour de la table,
3 responsables l'attendaient. « Ces erreurs nous coûtent des milliers », dit l'un, « et c'est votre identifiant qui apparaît. » Jasper répondit calmement, « Je n'ai pas entré ces données, mais je vais découvrir qui l'a fait. » Dana croisa les bras. « Faites-le, parce que pour l'instant, vous êtes le seul responsable. » Il travailla jour et nuit. Il dormait dans une salle vide du bureau, se nourrissait de café et de barres énergétiques. Il analysa chaque fichier, chaque connexion au système, chaque historique, et il trouva un nouvel employé, trop curieux, trop bavard. Il avait copié sa carte d'accès, utilisé ses identifiants pour saboter les données. Jasper prépara un dossier complet qu'il remit à Dana, puis directement à Imani. Une réunion fut convoquée. L'homme fut licencié sur le champ. Pas un mot, pas d'explication. Et cette fois, quand Jasper sortit de la salle, les regards avaient changé. Plus de soupçons, plus de murmures, du respect. Dana lui déposa un dossier sur son bureau. « Bon travail !» C'était la première fois qu'elle le disait, et cela suffit. Ce soir-là, Jasper retourna au centre d'hébergement. Il était épuisé, mais quelque chose avait changé. Il n'était plus un intrus. Il était là pour rester. Quelques jours plus tard, une chose inattendue se produisit. Alors qu'il terminait une présentation tardive, quelqu'un frappa doucement à la porte. Imani, sans son assistant, sans annonce. Elle entra, referma la porte. « Vous avez un instant ?»« Bien sûr. » Elle s'assit face à lui. Ses traits semblaient moins durs, ses épaules moins raides. « Je ne fais jamais ça. » Il attendit. « Faire confiance. » Elle le fixa. « Les gens comme nous ne reçoivent pas de seconde chance. On doit prouver notre valeur 2 fois. Et si on échoue, c'est fini. Les gens comme nous ?» Elle sourit tristement. « Ceux qui viennent de rien, qui ont dû grimper seuls. » Un silence doux s'installa. « Après ce qui s'est passé, vous n'avez pas paniqué. Vous avez enquêté. Vous avez attendu. Vous avez agi. » Elle marqua une pause. « C'est du leadership, Jasper. » Il baissa les yeux. « Je voulais juste ne pas tout perdre. Et c'est exactement pour ça que je vous ai choisi. » Elle se leva, fit quelques pas, puis se retourna. « À partir de la semaine prochaine, vous allez m'accompagner. Réunions, négociations et projets, je veux voir ce que vous valez sous pression réelle. » Il écarquilla les yeux. « Vous voulez que je vous assiste ? Je veux voir si vous êtes prêt à aller plus loin. » Et elle quitta la pièce, le laissant seul avec un mélange étrange de peur et de fierté. Dès les jours suivants, Jasper assista à des réunions de direction, écouta plus qu'il ne parlait, mais on commença à le remarquer, à le consulter. Son nom circulait désormais dans des cercles qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Et un soir, alors qu'ils rentraient ensemble d'une présentation importante, Imani lui demanda, presque à voix basse, « Et vous, Jasper, qu'est-ce que vous feriez si tout ça disparaissait demain ?» Il répondit sans hésiter, « Je recommencerai. » Elle hocha la tête. « Bonne réponse. » Il la regarda. « Et vous ? Je reconstruirai, mais je choisirai mieux les gens autour de moi. » Elle ne le regardait pas. Mais il comprit. Elle parlait de lui. Quelques semaines plus tard, l'ambiance avait changé. Jasper n'était plus simplement le nouveau, il était devenu un pilier silencieux de l'équipe. Certains l'admiraient, d'autres restaient prudents, mais plus personne ne le sous-estimait. Imani Rhodes, elle, restait fidèle à elle-même, détachée, mesurée, intouchable. Jusqu'à ce matin-là. Un message l'attendait à son bureau. « Venez à mon étage et Temni. Imani. » Quand il entra, elle était debout, les bras croisés, le regard perdu dans la ville, un ciel gris filtré par les grandes vitres. « 3 mois, dit-elle sans se retourner, 3 mois que vous êtes ici. » Il ne répondit pas. « Vous savez ce que vous n'avez jamais fait ?» demanda-t-elle en se tournant lentement vers lui. Il attendit. « Vous n'avez jamais demandé plus, jamais demandé une promotion, une faveur, un titre ?» Il haussa légèrement les épaules. « Je suis déjà allé plus loin que je ne l'aurais cru possible. » Elle le fixa longuement. Il y avait, dans son regard, quelque chose de différent. Moins de contrôle, plus de reconnaissance. « Vous me rappelez moi ?» dit-elle enfin. « Avant les tours en verre, avant les contrats, quand je construisais avec mes mains, pas avec des chiffres. » Il inspira profondément. « Pourquoi me dire tout ça aujourd'hui ?» Elle posa une chemise noire sur la table. « À l'intérieur des plans, un projet. » « C'est un nouveau centre, dit-elle, logements abordables, commerce pour les indépendants, crèche gratuite, soutien aux familles. » Il feuilleta les pages. Il reconnut le quartier, son ancien quartier. « Ce projet, c'est là où j'enseignais. »« Je sais. » Il releva la tête, bouleversé. « Pourquoi là ? Parce que c'est là que tout a commencé. Parce que ces endroits méritent qu'on y investisse autre chose que des promesses vides. » Elle se rapprocha. « Je veux que vous en preniez la direction. Vous avez carte blanche, budget approuvé, soutien total. » Il sentit sa gorge se nouer. « Je ne suis pas sûr d'être prêt. » « Vous l'êtes ?
Vous savez ce que c'est de vivre avec peu. Et vous n'avez pas oublié. Elle marqua une pause. Vous avez changé la vie de ma fille. Sans attendre rien en retour, et d'une certaine manière, vous avez changé la mienne aussi. Jasper ferma les yeux une seconde. Il pensait à Zoé, au trottoir, à ce jour qui avait tout commencé. Merci. Elle secoua la tête. Ne me remerciez pas. Faites-en quelque chose qui compte. Le jour suivant, Jasper retourna dans son ancien quartier. Les murs n'avaient pas changé, les trottoirs étaient toujours fissurés, les enseignes un peu plus délavées, mais lui avait changé. Il passa devant l'école où il avait autrefois enseigné, il vit des enfants courir comme avant, il sourit. Cette fois, il n'était pas là pour survivre, il était là pour bâtir. Quelques mois plus tard, lors d'une cérémonie discrète, Jasper posa symboliquement la première pierre du nouveau centre communautaire. Devant les habitants du quartier, il prit la parole. Ce lieu n'est pas un cadeau, c'est un engagement, un pas vers ceux qu'on oublie, une main tendue à ceux qui n'en demandent jamais. Imani était là, au premier rang, silencieuse, droite, fière. Ce jour-là, elle ne voyait plus un simple employé. Elle voyait un partenaire. Le soir, dans son nouvel appartement, modeste mais à lui, Jasper s'assit au sol, entouré de cartons. Il regarda par la fenêtre. Là où autrefois il n'avait vu que des murs, il voyait maintenant des possibilités. Tout avait commencé avec une décision simple, aider une enfant, perdre une chance, et pourtant, tout avait changé. Avant de nous quitter, si cette histoire vous a touché, soutenez-nous. Abonnez-vous, laissez un like et racontez-nous dans les commentaires ce que vous retenez de cette histoire. Aidez-nous à atteindre notre objectif des 1000 abonnés pour continuer à raconter des récits qui comptent. Merci d'avoir été là